Je m'appelle Lucas, j'ai 27 ans, et ma vie tient d'habitude en 3 choses. Ma camionnette, des cartons, et un studio partagé qui sent le café froid. Ce soir-là, pourtant, quelque chose a dérapé. Il était 22h38 quand mon téléphone a vibré sur le tableau de bord. Encore une livraison. Villa des Roches Blanches. Après tu rentres. J'ai levé les yeux au ciel, mais j'ai accepté. Sans ces heures sup, je ne paierais pas le loyer. La route longeait la côte. La ville derrière moi disparaissait. Les immeubles laissaient place aux maisons, puis aux villas cachées derrière des portails. À gauche, on devinait la mer, masse noire que l'on entendait respirer. Le GPS répétait « Tournez à droite, continuez », jusqu'à ce que le point bleu s'arrête devant une allée bordée de pins. Un portail en fer forgé, entrouvert, portait une petite plaque. Les Roches Blanches. Aucune voiture, aucune lumière de rue, juste le vent et le bruit sourd des vagues. J'ai coupé le moteur, pris le carton sur le siège passager, poussé le portail. Il a gémi comme si personne ne l'avait ouvert depuis longtemps. Un chemin pavé descendait vers une villa blanche, basse, aux grandes baies vitrées. Quelques appliques l'éclairaient d'une lumière jaune. À travers le verre, un rectangle bleu tranchait la nuit. Une piscine. J'ai sonné, le carton serré contre moi. On a d'abord entendu un silence parfait, puis des pas, lents, sur du carrelage. La serrure a tourné. La porte s'est ouverte sur une femme. Je m'attendais à une cliente en peignoir, pressée de signer et de retourner au lit. À la place, j'ai vu une femme grande, fine, dans une robe en satin couleur champagne, pieds nus, cheveux châtains lâchés sur les épaules. Son maquillage était parfait, comme si elle sortait d'une soirée qui ne voulait pas finir. Elle me regardait comme si elle m'attendait. « Bonsoir », dit-elle. Sa voix était douce, un peu rauque, avec cette fatigue qu'on entend chez ceux qui ont trop pensé. Je me suis redressé. « Bonsoir. Livraison pour... » J'ai vérifié l'étiquette. Pour Elisa Morin. Un sourire a effleuré ses lèvres. « C'est moi. Entrez. Vous avez l'air gelé. » Je n'avais aucune raison d'entrer. Normalement, je fais signer sur le pas de la porte et je repars, mais elle s'était légèrement écartée, laissant la porte grande ouverte. Refuser aurait semblé bizarre. « Je peux vous faire signer ici. Ce sera rapide, » ai-je dit, en levant mon terminal. « Vous signerez à l'intérieur, » répondit-elle. « Venez, ça ne prendra pas longtemps. » Son parfum m'a frappé en premier. Pas sucré, plutôt sec, avec quelque chose de salé, comme l'odeur de la mer. J'ai franchi le seuil. La porte s'est refermée derrière moi dans un claquement sourd, et le monde extérieur a disparu. Le salon était vaste, mais pas ostentatoire. Une grande baie vitrée ouvrait sur la terrasse et la piscine illuminée. L'eau bleue tranchait dans la nuit comme un écran. Quelques lampes basses diffusaient une lumière chaude. Sur la table basse, 2 verres à pied vide attendaient déjà, comme si quelqu'un devait arriver. « Posez le carton là », dit Elisa en désignant un buffet. Je l'ai fait, puis j'ai sorti le terminal. « Si vous pouvez signer, je ne vous dérange pas plus. » Elle jeta un coup d'œil distrait à l'écran, sans bouger. « Vous travaillez toujours si tard ?» demanda-t-elle. « Souvent oui, quand il y a du retard. » Elle m'observait avec une attention étrange pour un simple livreur. « Vous avez quel âge ?»« 27. »« 27, » répéta-t-elle, comme si le chiffre lui appartenait. « C'est jeune pour être déjà si fatigué. » Je haussai les épaules. « On fait ce qu'on peut. Tant que ça paie le loyer. »« Quelqu'un vous attend ?» poursuivit-elle. J'ai pensé à ma chambre, à mes colocataires, à la lumière du couloir toujours allumée. Non. Juste mon réveil demain matin. Elle eut un sourire plus franc. Alors vous pouvez rester 5 minutes sans que le monde s'écroule. Elle s'avança vers la baie vitrée, posa la main sur la vitre. Écoutez, dit-elle. Je me suis tue. On entendait le roulement régulier des vagues, et, plus près, le léger clapotement de l'eau de la piscine. La nuit on entend mieux, murmura-t-elle. La mer, et ce qu'on essaie de faire taire. Elle se retourna vers moi. Dans la lumière, ses yeux verts semblaient presque translucides. Dis-moi, Lucas, tu aimes les bains de minuit? La question m'a pris de plein fouet. J'ai cligné des yeux, comme si elle venait de changer de langue. Les bains de minuit? Ai-je répété. Oui. Ce qu'on prend quand tout le monde dort. Quand il n'y a plus d'horaire, plus de règles, plus de témoins. Elle quitta la baie vitrée et revint vers moi, lentement, pieds nus sur le carrelage. La distance diminuait, son parfum se faisait plus présent. « Tu ai mescha » insista-t-elle. Je n'avais jamais réfléchi à ce genre de choses. Les bains de minuit, pour moi, c'étaient des scènes de cinéma, pas des propositions réelles. Je n'en ai jamais vraiment fait, avouai-je. Je finis tard, alors, je n'ai pas terminé. Ses mains montèrent vers ses épaules.
Ses doigts effleurèrent les bretelles de sa robe. Dans un geste fluide, presque trop simple, elle laissa glisser le satin le long de sa peau. Le tissu quitta ses épaules, sa taille, ses hanches, puis tomba dans un froissement doux sur le carrelage. La robe champagne s'étala comme une flaque claire à ses pieds. Je restais figé, le terminal suspendu entre nous. Mon cerveau criait « Ce n'est pas normal, tu dois partir », mais mes jambes refusaient de bouger. La lumière des lampes dessinait des reflets dorés sur sa peau. Elle n'avait pas l'air gênée. Elle semblait sûre de chaque geste. Un sourire mince se dessina sur ses lèvres. « On peut s'arranger, tu sais, » dit-elle d'une voix basse. « Tu peux considérer ça comme un pourboire. » Ma main serrait le terminal au point de blanchir mes phalanges. « Elisa, » balbutiai-je. « Tu peux m'appeler Elisa, oui, » m'interrompit-elle. « Et tu peux arrêter de faire semblant d'être pressée. Si tu voulais vraiment partir, tu serais déjà dehors. » Elle poussa la robe du bout du pied, l'écartant, puis appuya sur un interrupteur près de la vitre. Les volets extérieurs se levèrent dans un ronronnement. Dehors, la piscine apparut entièrement, d'un bleu profond qui découpait la nuit. L'eau semblait attendre. « Tu vois, » dit-elle doucement, « c'est là que commencent les vrais bains de minuit. » Elle posa la main sur la poignée de la baie vitrée, prête à l'ouvrir, ses yeux fixés sur moi. « Alors, Lucas, tu viens ?» J'étais venu déposer un carton et faire signer un reçu. Je ne savais pas encore que la réponse à cette question allait changer tout le reste. Le vent marin traversa la terrasse lorsque la baie vitrée s'ouvrit. Le froid s'engouffra dans le salon, soulevant un frisson qui me remonta le long de la nuque. Elisa sortit la première, sans la moindre hésitation, comme si la nuit avait été créée pour elle. Sa peau semblait presque luminescente sous les projecteurs de la piscine. Je restai un instant immobile, partagé entre la peur d'aller trop loin et celle de rester planté là comme un enfant intimidé. « Tu viens ?» demanda-t-elle sans se retourner. Je posai le terminal sur le meuble, inspirai profondément, puis la suivis. Le carrelage de la terrasse était froid sous mes chaussures. Elle, pieds nus, ne semblait rien sentir. Elle s'avança jusqu'au bord de l'eau, leva le menton vers le ciel et ferma les yeux. Il n'y avait presque plus de lune, seulement une fine courbe argentée perdue derrière un voile de nuages. « C'est la meilleure heure, » murmura-t-elle. « L'eau est encore chaude, et le monde dort assez profondément pour ne pas nous voir. » Elle fit un pas de plus, puis plongea. Le bruit fut bref, l'éclat d'eau discret. Elle reparut quelques secondes plus tard, ses cheveux plaqués contre son dos, son souffle régulier comme si elle appartenait à l'eau plus qu'à la terre. « Lucas, enlève tes chaussures. » Ce n'est pas agréable d'attendre tout habillé. J'hésitais. J'aurais dû refuser. J'aurais dû lui dire que je n'étais pas là pour ça, que ce n'était pas ma place, que je repartais. Mais sa voix, ses gestes, sa solitude presque palpable, tout cela m'attirait comme un courant. Je retirai mes chaussures, puis ma veste. Elle souriait, une lueur amusée au coin des lèvres. « Tu n'es pas obligé d'entrer si tu ne veux pas. Mais si tu refuses, tu vas passer la nuit à te demander ce que ça aurait fait. » Elle n'avait pas tort. Et c'est précisément cette vérité qui me piqua au cœur. Alors j'enlevai mon t-shirt, posai mes vêtements sur une chaise longue et m'avançai jusqu'à sentir l'humidité du bord de l'eau. « Tu vois ?» dit-elle. « Ce n'est pas si compliqué. » Je planguai. L'eau chaude m'enveloppa entièrement, douce, presque accueillante. Quand j'émergeai, elle était là, à moins d'1 mètre, ses yeux fixés dans les miens. Son visage n'exprimait ni désir ni provocation, mais quelque chose de plus profond, une forme d'attente silencieuse. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Oui. » L'eau est parfaite. Elle sourit. C'est parce que je la fais chauffer. Sinon, elle serait glacée la nuit. Elle nagea quelques secondes en arrière, juste assez pour garder de la distance, puis se laissa flotter sur le dos. Ses cheveux s'élargirent comme une auréole sombre. Elle semblait étrangement détendue. « Tu restes souvent seule ici ?» demandai-je. Elle tourna légèrement la tête pour me regarder. « Trop souvent. Tu n'as pas d'amis? De famille ?» Elle rit. Un éclat sec. « Bref, si j'avais quelqu'un, crois-tu que j'inviterais un livreur à nager à minuit ?» Je ne sus quoi répondre. Elle avait raison, encore une fois. « Et toi, Lucas, tu as quelqu'un ?»« Pas vraiment. »« Pourquoi, pas vraiment ?» insista-t-elle. Je haussai les épaules. « Parce que je n'ai pas le temps. Je travaille beaucoup, et peut être aussi parce que je n'ai pas trouvé la bonne personne. » Elle plissa les yeux comme si ma réponse l'avait intéressée plus qu'elle ne l'avouait. « Tu cherches quelqu'un qui te veut pour toi, ou quelqu'un qui te veut pour ce que tu pourrais devenir? Je n'en sais rien. Alors tu te laisses mener par la vie. » C'était dit sans jugement, presque avec douceur. Elle replongea sous l'eau,
disparut quelques secondes, puis réapparut juste à côté de moi, si près que je pouvais compter les gouttes sur ses cils. Sa proximité me troubla. Tu sais, Lucas, la plupart des gens entrent dans l'eau pour se sentir vivants. Moi, j'y entre pour oublier que je suis encore en vie. Cette phrase me frappe pas des pleines fouilles. Qu'est-ce que tu veux dire? Demandai-je. Elle détourna le regard, nagea lentement vers le centre de la piscine. Rien. Juste des pensées idiotes. L'eau m'aide. À oublier quoi? Elle s'arrêta là où l'eau devenait plus sombre, plus profonde. Sous la surface, une lumière bleue dessinait des mouvements autour d'elle comme si l'eau respirait. Des choses qui reviennent la nuit, chuchota-t-elle. Des choses qui ne devraient plus exister. Sa voix se brisa légèrement. Pour la première fois depuis mon arrivée, elle semblait fragile. Je nageais jusqu'à elle, voulant comprendre. Elisa, il s'est passé quelque chose? Elle prit une inspiration. Tu poses trop de questions. C'est toi qui m'as invité. Et tu aurais dû dire non. Ses yeux se perdirent un instant vers la villa, puis revinrent vers moi. Il y avait une lutte interne dans son regard. Lucas, dit-elle finalement, je ne peux pas croire que tu sois là ce soir. Ce n'est pas anodin. Comente. Elle leva une main tremblante et la posa sur mon épaule. Son geste était léger, presque craintif. Quand je t'ai vu à la porte, j'ai pensé, elle s'arrêta. Pensez quoi? Insistai-je. Que tu étais revenu. Un frisson glacé remonta le long de mon dos. Revenu? Qui? Elle recula, secoua la tête. Laisse tomber. Ce n'est pas important. Mais je savais que c'était important. Je le sentais dans sa manière de respirer, dans la ligne tendue de sa bouche. Elle se mordit la lèvre, puis regarda la baie vitrée derrière moi. Lucas, est-ce que tu as vu quelqu'un à la fenêtre tout à l'heure? Je restai un moment interdite. Non. Pourquoi? Elle fixa la maison, ses pupilles dilatées. Parce que moi, oui. Je me retournai instinctivement. La villa était silencieuse, baignée d'une lumière jaune. Rien ne bougeait. Pourtant, un courant d'air me fit frissonner. Ce n'est rien, dis-je. Peut être ton reflet. Non, murmura-t-elle. Le reflet ne te regarde pas. Je sentis le poids de ces mots dans ma poitrine. Quelque chose n'allait pas. Et pourtant, je restais dans l'eau, incapable de m'en aller. Le silence s'installa. Loin derrière nous, la mer grondait doucement. Elisa prit une longue respiration, comme si elle se préparait à dire quelque chose qu'elle retenait depuis trop longtemps. Lucas, si tu savais ce qui s'est passé ici, tu serais reparti dès que j'ai ouvert la porte. Elle s'approcha de moi, posa sa main sur ma joue cette fois. Mais maintenant, il est trop tard pour partir. Un frisson me traversa, non pas à cause de ces mots, mais à cause de la silhouette que je venais d'apercevoir dans la baie vitrée. Une silhouette immobile, droit derrière la vitre. Et ce n'était pas le reflet d'Elisa. L'eau glissait encore sur ma peau lorsque je remontais les marches de la piscine derrière Elisa. Elle attrapa une serviette laissée sur une chaise longue et s'en enveloppa d'un geste rapide, comme si elle venait de se souvenir qu'elle n'était pas seule. Le contraste était étrange. Quelques minutes plus tôt, elle avait laissé tomber sa robe comme si la pudeur n'existait pas, et maintenant, elle se serrait dans un tissu épais, presque nerveuse. « Vince », dit-elle simplement. Sa voix avait perdu son assurance sensuelle. Elle sonna presque humaine, fragile. Je la suivis à l'intérieur. La baie vitrée coulissa dans un bruit doux, refermant derrière nous la piscine, comme si tout ce qui s'y était passé devait rester là. La chaleur du salon nous accueillit. Elisa se dirigea vers le buffet, attrapa un peignoir, et l'enfila lentement. Je remis mon t-shirt humide, frissonnant. Mes vêtements avaient bu l'eau comme une éponge. J'aurais dû partir, mais quelque chose me retenait. Peut être la peur, peut être la curiosité, peut être elle. Tu veux quelque chose? Un verre? Demanda-t-elle sans me regarder. De l'eau, si ça ne te dérange pas. Elle hocha la tête, remplit un verre à la carafe posée sur le comptoir et me le tendit. Nos doigts se frôlèrent. Elle retira sa main un peu trop vite. Tu fais souvent ça? Me risquai-je. Elle leva les yeux, surprise. Quoi donc? Inviter un inconnu, un livreur, le faire entrer chez toi, l'emmener dans la piscine. Son visage se ferma. Non, jamais. Ce mot tomba entre nous comme un caillou dans un puits. Je le crus. Peut être parce que quelque chose en elle trahissait une fêlure réelle, pas calculée, pas manipulatrice. Elle passa une main dans ses cheveux mouillés et se détourna vers le salon. Je la suivis des yeux lorsqu'elle s'arrêta devant une grande étagère murale. Des cadres y étaient posés, mais certains étaient retournés face contre le mur.
D'autres présentaient des photos dont une partie avait été déchirée ou brûlée. Je m'approchais, attiré malgré moi. Sur la première photo, on voyait la terrasse derrière une silhouette masculine, sauf que le visage avait été gratté jusqu'à blanchir le papier. Sur une autre, un couple souriait à la caméra, devant cette même piscine. La femme Elisa, plus jeune, avait les cheveux attachés et tenait la main de l'homme. Sa tête à lui avait disparu sous une brûlure arrondie, comme si une cigarette l'avait mangée. Je me retournai lentement vers elle. « C'est ton mari ?» demandai-je. Elle resta silencieuse quelques secondes, si longue que je crus avoir posé une question interdite. « Oui, » répondit-elle enfin. « C'était mon mari. » C'était un passé qui claquait comme une porte. Elle inspira profondément, comme pour reprendre le contrôle. « Il est mort ?» demandai-je. Elle haussa légèrement les épaules. « Disons qu'il n'est plus là. » Elle contourna la table basse, alluma une lampe plus douce, et la pièce bascula dans une atmosphère presque confessionnelle. Je la regardais s'asseoir sur le canapé, ses doigts crispés sur le tissu de son peignoir. « Je suis désolé, » murmurai-je. Elle sourit, un sourire sans joie. Tout le monde dit ça, mais personne ne sait ce que ça signifie vraiment. Elle détourna le regard vers l'étage. « Lucas, est-ce que tu as déjà eu peur de ta propre maison ?» La question me traversa comme un courant glacé. « Non. » Pourquoi ? Parce qu'une maison ne devrait jamais faire de bruit quand elle est vide. Elle se leva, fit quelques pas vers l'escalier. Chaque marche semblait grincer dans le silence, comme si la maison écoutait. Arrivée à mi-chemin, elle se figea. Un bruit sec retentit à l'étage. « Une porte » qui venait de claquer. « Yasul saute » Elisa ne bougea pas. Ses épaules se raidirent, son souffle se suspendit. Elle resta immobile quelques secondes avant de se tourner vers moi. « Tu l'as entendu ?» J'hochai la tête, incapable de parler. Elle inspira, rassemble son courage, puis monta lentement. Je la suivis, plus pour ne pas rester seule en bas que par bravoure. L'étage était plongé dans la pénombre. Elle alluma une petite lampe dans le couloir, révélant plusieurs portes fermées. L'air y était plus froid, presque humide. « C'était dans cette chambre », dit-elle en désignant une porte entr'ouverte. « On entre ». La pièce était simple, un lit, un miroir, une commode. Une fenêtre ouverte laissait entrer le vent marin. Pourtant, quelque chose clochait. Un cadre photo gisait sur le sol, face contre terre. Elisa s'accroupit et le ramassa. Le verre était fissuré. Elle retourna doucement le cadre. C'était encore lui, le même homme. Sauf que cette fois, le visage avait été barré au feutre noir. Et récemment, elle serra le cadre contre sa poitrine. « Arrête » murmura-t-elle. « S'il te plaît, arrête. » Je m'avançai d'un pas. « Elisa, dis-moi ce qui se passe. » Elle leva les yeux vers moi. Ses pupilles brillaient d'un mélange de peur et de tristesse. « Cette maison, il y a quelque chose ici. Quelque chose qui refuse de partir. Quelque chose, ou quelqu'un, demandai-je. Elle déglutit. On me dit que je suis folle. Les voisins, les policiers, les amis, tout le monde. Elle posa le cadre sur la commode, lentement. Mais depuis qu'il est parti, la maison a changé. Je jure que je ne suis pas la seule à vivre ici. Je sentis un frisson me parcourir. Elisa, tu parles de quoi? Des bruits? Des portes? Des reflets? Elle secoua la tête. Des ombres. Elle s'approcha de moi, de très près. Parfois, je vois une silhouette qui traverse le couloir. Parfois, je trouve des objets déplacés. Parfois, la nuit, j'entends quelqu'un marcher dans les escaliers. Je reculai d'un pas malgré moi. Et tu crois que... c'est lui? Elle posa sa main sur mon bras. J'ai cru, oui, au début. J'ai pensé que l'amour pouvait même défier la mort, que quelqu'un qui t'a aimé assez fort pouvait revenir. Elle reprit son souffle, et un rictus amer déforma ses lèvres. Mais ce qui rôde ici, ce n'est pas lui. Je sentis mon cœur cogner dans ma poitrine. Alors quoi? Elle leva la main, posa 2 doigts contre mes lèvres pour m'interdire de continuer. Ne pose pas cette question. Pas ici, pas ce soir. Elle sembla écouter quelque chose que moi je n'entendais pas, puis, presque en chuchotant, et surtout, ne le regarde jamais trop longtemps quand il t'observe. C'est là qu'il se rapproche. Je restai figé. Elle recula, le visage blême. Lucas, tu n'aurais jamais dû entrer dans cette maison. Son regard glissa vers le bas de l'escalier, comme si quelque chose nous attendait en bas. Je restai planté au milieu du couloir, pétrifié, incapable de décider si je devais continuer à monter ou courir vers la sortie. Elisa gardait les yeux fixés sur les marches de l'escalier, comme si quelque chose, en bas, se préparait à monter.
Son souffle était court, presque saccadé. Elle posa un doigt sur ses lèvres, un geste instinctif, comme si elle craignait qu'un simple mot attire l'attention de ce qui rôdait. « Elisa, qu'est-ce qu'il y a » soufflai-je. Elle ne répondit pas. Elle descendit lentement la première marche, puis la suivante, chaque craquement du bois résonnant dans un silence lourd. J'aurais voulu l'arrêter, lui attraper la main, lui dire d'attendre, de réfléchir. Mais quelque chose dans sa démarche disait qu'elle en avait trop supporté pour faire marche arrière. Je la suivis, à distance, comme si un fil invisible me tirait. Arrivé en bas, tout semblait normal. La lumière douce des lampes, la piscine bleue qui miroitait derrière la baie vitrée, les serviettes encore humides posées sur les fauteuils de jardin. Pas un bruit. Pourtant, l'air semblait plus dense, plus pesant, comme si la maison retenait sa respiration. « Reste près de moi », murmura-t-elle. Sa voix avait perdu toute chaleur. Nous traversâmes le salon jusqu'au couloir adjacent, où la lumière était plus faible. Une porte se dessinait au bout, entr'ouverte, laissant s'échapper un filet de ténèbres. Une odeur d'humidité flottait dans l'air, mélangée à un parfum plus subtil. L'odeur d'un endroit où l'on n'entre jamais, où l'on laisse le temps entasser les secrets. « C'est ici que tout a commencé », dit Elisa d'une voix cassée. Elle poussa doucement la porte. La pièce derrière semblait figée dans le temps. Une petite bibliothèque poussiéreuse, un bureau en bois sombre, des rideaux tirés qui ne laissaient passer qu'un mince rayon de lune. Sur le mur, des photos en noir et blanc, accrochées de travers, semblaient nous observer. Une table où reposait une vieille bougie consumée. Et, au centre, un fauteuil en cuir, comme un trône abandonné. Elisa avança, ses doigts effleurant le dossier du fauteuil. Il aimait s'asseoir ici, lire, travailler, me regarder parfois. Je pensais que c'était du bonheur. Je pensais que cette maison respirait la paix. Elle inspira profondément. Je me trompais. Je m'approchais lentement, observant les photos. Sur l'une d'elles, on voyait Elisa, souriante, au bord de la piscine. Sur une autre, son mari, un homme brun, grand, les épaules solides, regardait la mer. Mais ce n'étaient pas les images qui m'interpellaient, c'était ce que je vis sur la dernière photo. Une silhouette floue, presque spectrale, derrière eux. « C'est quelqu'un qui était avec vous ?» demandai-je. Elle secoua la tête. Il n'y avait jamais personne. Cette maison était isolée. On n'avait pas de voisins proches. Elle m'observa, comme si elle cherchait à savoir si je la croyais. Puis elle continua. C'était le début. Des ombres sur les photos, des bruits de pas la nuit, des portes qui s'ouvraient toutes seules. Au début, il me disait que c'était dans ma tête, que je devais me reposer, que j'étais trop anxieuse. Sa voix se fit plus dure, puis c'est devenu réel. Elle se dirigea vers le bureau, ouvrit lentement le tiroir du haut. Elle en sortit un objet que je mis quelques secondes à reconnaître, un médaillon en argent, légèrement terni. C'était à lui, son mari. Elle hocha la tête. Il est sorti nager un soir, un bain de minuit, comme ceux qu'on vient de faire. Il m'a dit qu'il avait besoin d'air, de réfléchir. Elle serra le médaillon dans sa main. Il n'est jamais revenu. Un frisson me parcourut. La mer, la piscine, la nuit. Tout cela prenait soudain un sens nouveau. Les sauveteurs ont cherché, continua-t-elle, des jours entiers. Ils ont trouvé ses lunettes dans le sable, son alliance, mais pas de corps, rien, comme s'il s'était évaporé. Je sentis ma gorge se nouer. Je suis désolé. Ne le sois pas, dit-elle dans un souffle. Ce n'est pas ça le pire. Elle se tourna vers moi. Dans ses yeux, pas de larmes, mais une peur ancienne, enracinée. Le pire, Lucas, c'est qu'il est revenu. La pièce sembla se serrer autour de moi. Revenu, répétai-je. Pas physiquement, pas vraiment, mais ces ombres, ces bruits, ces objets déplacés, et ce regard que je sens parfois dans mon dos quand je traverse cette maison. Elle posa le médaillon sur le fauteuil. Et puis il y a eu toi. Je m'aurais dit. Moi? Elle s'approcha d'un pas, si près que je voyais la fine pellicule de sel sur sa peau, quand j'ai ouvert la porte tout à l'heure. Tu m'as frappé. Pas par ta tenue, pas par ta voix. Elle posa une main sur ma joue. Parce que tu lui ressembles. J'eus un recul instinctif. Quoi? Ce n'est pas exactement le même visage, dit-elle, mais la même manière de tenir tes épaules. La même façon de froncer les sourcils quand tu observes quelque chose. La même énergie. Tu es arrivé exactement comme lui le faisait, tard, fatigué, avec cette impression que le monde t'échappe. Elle sourit, un sourire brisé. Alors une part de moi a pensé que c'était un signe, que tu étais envoyé ici pour me forcer à affronter ce que je n'ai jamais accepté.
Je restais silencieux. Elle continua, la voix tremblante mais décidée. Je n'ai jamais fait tomber ma robe pour un inconnu. Alors pourquoi moi? Elle ferma les yeux, parce que j'avais l'impression que c'était lui qui revenait, que si je faisais tout comme avant, si je revivais la même nuit, peut-être que la maison me laisserait enfin tranquille, peut-être que l'ombre partirait, peut-être que je pourrais dire au revoir. Elle ouvrit les yeux, 2 larmes, enfin, roulèrent sur ses joues. Mais ce n'est pas lui qui revient la nuit, Lucas. Ce n'est pas son amour, ce n'est pas sa mémoire. Elle secoua la tête, terrifiée. C'est autre chose. Quelque chose qui veut nous faire croire qu'il est encore là. Un souffle de vent passa sous la porte. La lampe clignota. Un bruit sec retentit dans le couloir, comme un pas. Elisa blêmit. Et ce qui nous observe depuis tout à l'heure, ce n'est pas mon mari. Une ombre glissa devant la porte entr'ouverte. Et cette fois, je la vis aussi. La silhouette venait de passer. Je n'en avais pas rêvé, je n'avais pas imaginé. L'ombre avait glissé dans le couloir avec la lenteur d'un souffle, comme si elle cherchait à être vue. Elisa se crispa, sa main serrant l'avant-bras du fauteuil, ses ongles blanchissant sous la tension. « Tu laisses vu » murmura-t-elle. Je ne répondis pas. J'étais incapable de parler. Ma gorge était sèche, mes muscles en alerte, mon cœur battait dans mes tempes. L'ombre n'était pas un simple jeu de lumière. Elle avait une forme, une direction, une intention. Un bruit sourd retentit à l'étage. Une porte qui se refermait, puis un silence complet. Elisa inspira profondément, tenta de reprendre le contrôle. Mais sa voix tremblait. Elle revient toujours à la même heure. Quelle heure? Elle baissa les yeux. Minuit. Je sortis mon téléphone. 23h52. Out minutes. Il faut qu'on parte d'ici, dis-je. Elle secoua immédiatement la tête. Non. Si on part maintenant, elle nous suivra. On? Répétai-je. Tu parles comme si c'était vivant. Parce que ça l'est, Lucas. Pas vivant comme toi et moi, mais vivant autrement. Une présence, une mémoire tordue, quelque chose qui s'accroche. Elle fit quelques pas vers la porte du bureau, referma doucement, comme pour retenir quelque chose à l'intérieur ou pour l'empêcher de rentrer. Tu dois comprendre quelque chose, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Ce soir n'est pas un hasard. Tu es là pour une raison. Peut être parce que tu lui ressembles. Peut être parce que tu dois voir la vérité. Peut être parce que la maison veut que tu sois ici. Je sentis un frisson glacial me remonter dans la nuque. Et cette vérité, tu comptes me la dire quand? Elle inspira, ses doigts tremblant légèrement. Maintenant, elle me fit signe de la suivre. Nous traversâmes le salon silencieux, le parquet craquant sous nos pas comme une plainte. La baie vitrée laissa entrer un rayon de lune timide, éclairant la piscine qui miroitait d'un bleu presque inquiétant. « Tu veux retourner dehors » demandai-je, incrédule. « On n'a pas le choix. » Elle appuya sur l'interrupteur du volet extérieur. Le mécanisme ronronna, puis la vitre coulissa. L'air marin s'engouffra dans la pièce, plus froid qu'avant, comme s'il portait un avertissement. Elisa sortit sur la terrasse. Ses cheveux encore humides frémirent dans le vent. « Qu'est-ce qu'on fait ici » demandai-je. Elle ferma les yeux, laissant l'air nocturne glisser sur son visage. « On recommence. Un frisson me traversa. Et commencer quoi » Elle rouvrit les yeux, brillant d'une lueur étrange. Ce que j'ai fait la nuit où mon mari a disparu. Je restais figé. « Elisa, tu ne vas pas refaire ça. Tu ne vas pas. Je dois le faire. Je dois revivre chaque geste, chaque minute, chaque seconde. » Elle s'avança vers le bord de la piscine. « Cette maison ne me laissera jamais tranquille tant que je n'aurai pas fini ce qu'on a commencé cette nuit-là. Cette maison. Ou toi ?» Elle me lança un regard douloureux. « Moi. C'est ma faute. » Elle serra les mains sur son peignoir, l'ouvrant comme une cuirasse qui cédait. Elle le laissa tomber sur une chaise longue. Sous la lumière bleutée, son corps semblait presque spectral. « Tu vas te baigner » dis-je dans un souffle. Minuit approche. Ieri guardai mon téléphone. 23h59. Le tic-tac silencieux me broyait les nerfs. Je sentis l'air autour de nous changer, devenir plus lourd, plus humide, comme si quelque chose se préparait. Elisa posa un pied dans l'eau. « Attends » fis-je en la retenant par le bras. Elle se tourna vers moi. Ses yeux n'étaient plus seulement tristes, ils étaient vides, comme si elle avait laissé une partie d'elle-même dans la maison. « Quand il est mort » dit-elle, d'une voix brisée. « Il n'est pas mort seul. Je felt the world shift. » « Oui. » Il m'a dit « Viens » et j'ai hésité. Juste une seconde. Une seule seconde. Je suis venu trop tard. J'ai entendu un cri, puis un plouf, et ensuite, plus rien.
Elle me serra la main comme si elle cherchait une encre dans la tempête. Je me suis toujours demandé si cette seconde avait suffi à le tuer. Je secouai la tête. Tu n'es pas responsable. C'est ce que tout le monde dit. Mais la maison, elle, ne me pardonne pas. Elle entra lentement dans la piscine, l'eau montant le long de ses jambes, de son ventre, de ses épaules. Elle se mit au centre, là où les lumières formaient un cercle lumineux autour d'elle. Je restai au bord. 0 hours, 00. Minuit. Un bruit sec retentit derrière moi. Je me retournai immédiatement. La baie vitrée venait de se refermer toute seule. Elisa lâcha un souffle, comme si elle venait d'attendre ce bruit depuis des semaines. Elle ferma les yeux et étendit les bras de chaque côté, flottant à peine. Si tu veux m'aider, rejoins-moi. Tu veux qu'on recrée exactement ce qui s'est passé? Elle hocha la tête. Oui. C'est la seule façon de savoir. Je retirai ma veste, mon t-shirt mouillé, mes chaussures, mes doutes. Je plongeai. L'eau chaude me serra comme une main vivante. Je m'approchai d'elle. Elisa, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Elle murmura. La fin. La fin de quoi? Elle ouvrit les yeux. De l'œil. Soudain, un bruit sourd résonna dans l'eau. Une vague invisible fit trembler la surface. Elisa fronça les sourcils. Tu as senti? Je n'eus pas le temps de répondre. Quelque chose agrippa sa jambe. Elle fut tirée vers le fond d'un mouvement brutal. Et Elisa? Je plongeai après elle. Sous l'eau, la lumière turquoise se déforma en spirale. Elisa luttait, battant des bras, des bulles s'échappant de sa bouche. Je la saisis par la taille, essayant de la remonter, mais quelque scène, quelque force, la tenait fermement, comme une main, comme une présence, comme un souvenir qui refusait de mourir. Je tirai de toutes mes forces. Sa main glissa, me griffant le bras, puis, comme si la prise avait lâché d'un coup, elle remonta brusquement vers la surface. Nous jaillîmes hors de l'eau en même temps. Elle hurla. Je la ramenai au bord, la hissai tant bien que mal sur une chaise longue. Elle tremblait, halétait, ses yeux écarquillés pointés vers la piscine. « Tu as vu » souffla-t-elle. « Tu l'as vu, toi aussi ?» Je regardai la surface de l'eau. Une silhouette sombre, immobile, flottait juste sous la lumière, comme si elle observait. Et pour la première fois, je compris qu'Elisa avait raison. La silhouette dans l'eau resta immobile, à peine déformée par les ondulations. On aurait dit une ombre collée contre la lumière turquoise, une tache sombre qui refusait de disparaître. Elisa, allongée sur la chaise longue, tremblait encore, ses lèvres bleues, ses mains crispées dans le tissu du peignoir. « Ni, les regards, Pes, Lucas, balbutia-t-il. Mais c'était trop tard. J'étais figé, hypnotisé. La silhouette semblait me fixer, pas avec des yeux, mais avec une présence, dense, lourde, presque écrasante. Puis, lentement, trop lentement pour être naturel, elle commença à remonter. Je reculai d'un pas, comme si mes pieds avaient décidé pour moi. L'eau se troubla légèrement, un remous remonta à la surface, accompagné d'un bruit, étouffé le genre de bruit qu'on entend quand quelque chose glisse sous la peau de l'eau. « Aide-moi » articula Elisa. Je me précipitai vers elle, posai sa main autour de mon cou pour la soutenir. Son corps glacé tremblait comme s'il sortait de plusieurs heures dans une mer d'hiver. « On doit sortir d'ici, dis-je. » Une voix intérieure hurlait, « Cours !» Une autre murmurait, « Ne la laisse pas. » J'optai pour la seconde. Nous traversâmes la terrasse. Je jetai un dernier regard vers la piscine. La silhouette n'y était plus. L'eau était redevenue parfaitement lisse, comme si rien n'avait existé. Une vertige me frappa. Ou alors, elle était sortie. Lucas, Veit, Supplia, Lisa. Je la tirai vers la baie vitrée. Une fois à l'intérieur, je refermai la vitre d'un coup brusque. Elle claqua en vibrante protestation. Le mécanisme du volet extérieur se mit à descendre, couvrant lentement la surface de la piscine derrière un rideau métallique. La maison, plongée dans une pénombre épaisse, sembla souffler, comme si elle se relâchait, ou se préparait. Je posai Elisa sur le canapé, attrapai une couverture et l'enveloppai. Elle grelottait encore. « Respire doucement, dis-je. »« Tout va bien. » Elle secoua la tête, ses dents claquant. « Non, ça ne va pas. Lucas, tu l'as vu. Tu as vu ce que je vois depuis des mois. » Je ne pus qu'acquiescer. Mon esprit refusait encore de comprendre. Mais mes yeux avaient vu. Qu'est-ce que c'était? Elisa? Demandai-je. Elle leva lentement son regard vers moi. Un regard qui portait plus de fatigue que toute une vie. Pas un fantôme. Pas un souvenir. Pas quelque chose que j'ai inventé. Alors quoi?
Elle inspira profondément, sa respiration encore tremblante. C'est ce qui reste quand une mort ne comprend pas qu'elle est une mort. Ces mots tombèrent dans un silence qui sembla avaler la pièce entière. Tu veux dire une sorte d'écho, dis-je. Oui, un écho vivant, une intention, pas une âme, pas un esprit, juste ce que la douleur laisse derrière elle. Elle releva ses genoux contre sa poitrine. La nuit où il est mort, il y a eu une lutte. Une lutte. Mon cœur manqua un battement. Une lutte. Avec qui? Elle baissa les yeux. Avec moi. Le monde s'arrêta autour de moi. Elisa, je ne voulais pas. Je voulais juste qu'il sorte de l'eau. Il s'enfonçait trop loin, trop vite. Il disait qu'il n'avait peur de rien. Mais moi, j'avais peur. On s'est disputé. Et quand j'ai essayé de le retenir, il m'a repoussé. Elle posa une main sur son épaule, comme si la douleur était encore là. Il est tombé. Sa tête a heurté le bord, et il est tombé dans l'eau. J'ai crié, j'ai plongé, j'ai essayé de le remonter, mais l'eau était noire. Il glissait. Je l'ai perdu. Sa voix exbrissa. Je l'ai perdu en une seconde. Une seule seconde. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Et tu crois que ce qu'on a vu, c'était lui? Demandai-je doucement. Elle secoua la tête. Non, ce n'était pas lui. Lui, il est mort. J'ai dû l'accepter. Ce que tu as vu, Lucas, c'est ce qui reste quand la mort refuse de s'éteindre. Une sorte de forme née de la dernière peur d'une personne. Alors pourquoi te harcèle-t-elle, elle? Elle ferma les yeux. Parce que, pour elle, je suis resté. Et lui, non. Un silence effroyable s'installe. Puis un bruit. Un pas. Net. Sec. Dans le couloir. Je levai brusquement la tête. Elisa serra la couverture contre elle. Elle est entrée, murmura-t-elle. Je t'avais dit qu'elle nous suivrait. Je me levai lentement, cherchant un objet quelconque pour me défendre, comme si une ombre pouvait être frappée. Mes doigts trouvèrent une lourde lampe en métal. Reste ici. Ne bouge pas, dis-je. Je m'avançai vers le couloir. L'air devint glacial. Les murs semblaient se resserrer à mesure que je progressais. Un deuxième pas, puis un troisième, plus lent, comme une présence qui ne cherchait pas à se cacher. Je tendis la lampe devant moi. Chaque pas résonnait dans ma cage thoracique. J'atteignis le couloir. Il était vide, mais pas silencieux. J'entendais un souffle irrégulier, comme quelqu'un qui essayait de respirer sous l'eau. Je me retournai vers le salon. Lucas, souffla Elisa derrière moi. Je m'ai figé. Elle ne me regardait pas. Elle regardait derrière moi. Je pivotai lentement. L'ombre était là. Pas une silhouette humaine. Pas un esprit. Une forme mouvante, comme un corps plongé dans l'eau, mais debout, penché vers moi, sa surface ondulant comme un reflet vivant. Sa tête se tourna légèrement. Je sentis son attention me traverser comme une vague glacée. Puis, la forme s'avança. Je levai la lampe pour me défendre, mais l'ombre s'arrêta net. Elle se tourna vers Elisa. Elle vibra, comme si quelque chose en elle reconnaissait sa cible. Non, 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 répéta Elisa, tremblante. Pas encore. L'ombre fit un pas. Elisa recula, buta contre le canapé, tomba à genoux. Je n'eus pas le temps de réfléchir. Je me précipitai et me plaçai devant elle. L'ombre s'arrêta. Une long silence. Puis elle recula, imperceptiblement, comme si ma présence changeait tout. Lucas, dit Elisa, haletante, la voix brisée. Elle t'a confondu avec lui, la première fois. Elle croyait que tu étais lui. Mon souffle se bloqua. Elle murmura. Et maintenant, elle croit que c'est toi qui dois la remplacer. Ces mots me glacèrent. Remplacer? Quoi? Elisa leva la tête, les larmes au bord des yeux, la mort qu'elle n'a jamais finie. L'ombre frissonne, se rapprocha encore. J'attrapai Elisa par le bras. On sort de cette maison. Maintenant, on fit 2 pas vers la porte. Un hurlement silencieux traversa la pièce. Les lumières explosèrent en clignotement. La porte d'entrée claqua. Les fenêtres se verrouillèrent d'un seul coup. La maison nous enfermait. L'ombre avança d'un dernier pas. Pas pour nous tuer, pas pour nous effrayer, pour nous choisir. Je serrai Elisa contre moi, son visage enfoui dans mon épaule. Et pour la première fois depuis le début, je compris que ce n'était pas elle que la maison voulait. C'était moi,